Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette deuxième édition donc, du petit journal Weichschwarz Rencontre et Initiation du sud de la France. Donc pour l'édition de ce soir, on a la chance et l'honneur de pouvoir accueillir parmi nous pour ce journal Julien Delmar, grand joueur de Paris, qui a décidé donc de nous présenter la section Games from Japan et de nous parler un peu de son parcours Weichschwarz, donc de ses déboires, de ses réussites et donc des différents decks qu'il a pu tester donc maintenant depuis qu'il a arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh! Donc Julien, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu qu'est-ce que c'est que l'association Games from Japan? Alors, Game for Japan, pour te reprendre par rapport à la première vidéo, donc ce n'est pas une association, c'est d'abord et avant tout une section de l'association Epitani, qui est située à Epitech au Kremlin Bicêtre à Paris. La section Epitech est entre autres une association composée de plusieurs sections, dont dessin, voiture et donc Game for Japan. Game for Japan a été créé entre 2010 et 2011 et présente donc aujourd'hui tous les TCG japonais qui peuvent exister jusqu'à présent. Donc comme Weichschwarz, entre autres, KO CCG, Precious Memories et bien entendu le dernier TCG, Micros. D'accord. Donc là, ce qui est assez intéressant quand même dans l'association Games from Japan, c'est que quand même vous avez quand même pas mal de trading card game japonais. Et est-ce que vous vous rencontrez assez souvent Oui, oui, oui. Donc, toutes les semaines, en fait, on organise un petit event entre nous. Ça peut être un tournoi, du free play, etc. En fait, il y a c'est vraiment une communauté assez soudée entre nous. On est souvent entre nous sur Facebook, on discute toute la semaine et tous les week-ends, on se rencontre à nouveau pour jouer ensemble. Voilà. Et après, à peu près au niveau, en termes de nombre de joueurs, combien est-ce que vous êtes sur Paris On doit être environ une quinzaine. Environ une quinzaine, oui. Je suis approximatif. Waouh, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est-à-dire que si nous, au prochain event du sud de la France, on est 15-20, c'est-à-dire qu'on serait une communauté encore plus nombreuse que celle de Paris. Donc, Tout à fait. n'hésitez pas à vous motiver et à venir donc, à la journée donc, du 28 juin. Comme ça, histoire de montrer aux joueurs parisiens qu'on est tous ensemble bien soudés et qu'on est nombreux. D'ailleurs, la section, donc, elle est un peu l'idée par le cher Tony, Tony qui a gagné le championnat de Suède, et donc vous avez décidé avec Naka donc de venir nous voir donc pour la première édition qui avait eu lieu à Lyon le mois dernier. Et donc deuxième édition maintenant que l'on renouvelle. Malheureusement donc les joueurs de Paris ne pourront pas descendre cette fois, mais on espère bien être nombreux quand même pour montrer que la communauté du sud de la France continue. Donc là, vous êtes venu donc le mois dernier. Est-ce que vous participez aussi à d'autres événements, conventions Alors oui, tout à fait. Nous avons participé l'année dernière à la Japan Expo de 2013 pour faire promouvoir les jeux Schwartz et Chaos TCG. Et à la dernière de Lyon, notre but étant de promouvoir Schwartz avant tout pour faire découvrir au monde ce TCG qui est super intéressant, super enrichissant. D'accord, c'est bien. Et si je me souviens bien aussi, vous êtes aussi un peu les leaders aussi de l'organisation donc des tournois nationaux et internationaux, comme par exemple le WGP ou le Showdown. C'est ça, tout à fait. Grâce à Tony Nuage, en fait, qui est un peu notre contact entre Bushiro, qui est responsable de Schwartz. Grâce à lui, nous pouvons organiser chaque année un WGP, un Showdown, ou même plusieurs à la fois, d'ailleurs, dès que l'occasion se présente. D'ailleurs, le Showdown qui a lieu en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, toutes ces terminologies de tournoi, on les reprendra donc dans les prochaines vidéos. Sachez juste que le prochain tournoi donc international aura lieu donc si je me souviens bien en octobre ou en novembre, c'est bien ça Julien? Octobre, c'est ça, tout à fait. Août-octobre, et on n'a pas encore la date définie, donc on vous le donnera dès qu'on l'a. Eh bien, en tout cas, on espère que notre communauté du Sud pourra rencontrer la vôtre un jour. On espère du coup peut-être au prochain tournoi, donc de octobre ou novembre. On essaiera de se motiver pour monter à Paris. Et maintenant, je vous propose, on va passer donc à la deuxième partie, un peu plus fun de la vidéo, qui est, on va revenir un peu sur le parcours du grand Julien Delmar.
ici présent. Donc toi, Julien, si en quelques mots, donc toi tu es un ancien joueur de Yu-Gi-Oh! Donc il est Ouais. passé à Weiss-Schwarz, plutôt côté ombre ou lumière de Weiss-Schwarz. On va dire plutôt lumière à ce moment-là. Plus côté Euh, Weiss. donc oui, Yu-Gi-Oh! Donc j'ai joué pendant depuis ma jeunesse en fait et jusqu'à mon âge d'aujourd'hui. Malheureusement, je me suis un peu lassé donc, du fait que Yu-Gi-Oh! Est un peu trop centré sur le méta et sur l'argent, de par Konami. Et donc j'ai voulu me centrer plutôt sur un jeu où je prends plus de plaisir à jouer. Et bah, Force m'est venu tout de suite en fait. D'abord parce que j'avais acheté quelques cartes à l'unité en fait pour m'amuser avec. Et après j'ai voulu découvrir le TCG. Et c'est grâce à Monsieur K.O. d'ailleurs qui est ici présent Voilà, le que petit j'ai chinois commencé le TCG. qui vous fait chier un peu tous les soirs avec ses vidéos. Oui, tout à fait. Donc oui, j'ai pu découvrir ce TCG jusqu'à présent, donc en commençant donc, par Grenoble grâce à Monsieur. Et après, par Paris, avec toute la communauté d'ailleurs que je remercie pour son soutien et pour les entraînements qu'il me procure. Alors là, du coup, la question que moi je te poserai en tant que joueur de trading card game un peu, c'est du coup entre Yu-Gi-Oh! Et Weiss-Schwarz, qu'est-ce que tu y vois comme différence, comme avantage et comme inconvénient principal? Alors l'avantage de Weiss Schwarz, donc je parlerai plutôt d'avantage, vu que c'est ce qui m'a fait avec Yu-Gi-Oh! Weiss Schwarz c'est avant tout donc un jeu qui est plutôt rentable, donc en parlant et par expérience. Car Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, de toute manière, en fait, ça se situe, comme je t'ai dit bien avant, sur le méta, en fait, et donc on va avancer en fait en achetant à chaque nouvelle extension des cartes, des cartes, des cartes, ce qui fait que bah, niveau budget, c'est pas tout le temps ça. Alors que Weiss Schwarz, en fait, tu peux te centrer uniquement sur un deck, donc comme tu as dit sur ta vidéo, sur ta première vidéo, que ton deck en fait est un animé entre guillemets, et donc tu peux continuer avec cet animé tout au long en fait du fait que tu joues avec. Donc tu as juste besoin d'acheter en fait un deck, donc juste besoin d'acheter un deck en japonais ou en anglais, et tu peux continuer ta progression avec tout au long du TCG, et ça n'empêche pas qu'en fait Weiss Schwarz c'est un jeu qui est super équilibré et que chaque extension en fait a sa chance. Donc chaque animé a sa chance, chaque extension a sa chance, donc c'est un jeu qui est super bien en lui-même et je vous conseille d'essayer tout à fait. Voilà. Et comme vous pourrez le remarquer, bah, on vous le montrera peut-être samedi prochain, c'est que même avec un trial deck de départ, vous avez autant de chances de pouvoir battre un deck construit, hein, parce que Weiss-Schwarz est fait un peu de cette façon-là aussi, hein, puisque tout le Ouais. monde peut s'amuser vraiment même à partir d'un trial deck, donc, ce qui est vraiment sympa comme jeu. Bon, et maintenant quand même, moi on m'a parlé de quelque chose, Julien, et pour moi c'est un peu la grande inconnue, hein. On te surnomme apparemment à Paris AKB 048. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc AKB 048, oui. Donc c'est par rapport à mes débuts, donc j'ai commencé avec la première série Angel Beats, d'ailleurs un super anime que je recommande à tout le monde. Donc Angel Beats qui est un anime qui est aussi avec Schwartz. Et malheureusement, comme tout débutant, on commence pas par tout de suite du résultat et du résultat. J'ai commencé avec ce deck et malheureusement, je ne faisais pas du tout de résultats, je faisais que des défaites. Mais ça ne change pas au fait que vous devez malgré tout persévérer avec votre jeu, car c'est ce qui rend le jeu enrichissant, c'est que à force de persévérance et à force de builder avec votre deck, de l'améliorer, de tester, etc., vous pouvez gagner malgré tout et c'est prouvé scientifiquement. Donc Voilà. voilà, donc c'est ce qui fait que j'étais appelé AKB 048, qui est aussi un animé à une idol que je recommande aussi fortement. Et Donc voilà. d'ailleurs, petite anecdote marrante pour terminer dessus, c'est qu'au dernier WGP, tu as eu la chance de jouer contre un Angel Beats, qui était celui de Steven Mao, et tu disais que Angel Beats c'est de la merde pendant 2 semaines. Alors du coup, la question maintenant que j'aimerais te poser, Julien, est-ce que Angel Beats c'est de la merde? Oui, parce qu'en début, en fait, évidemment, j'en ai eu un peu marre et j'ai changé de deck, j'ai changé d'orientation. Je suis passé sur Zero Tsukaima, qui est une autre extension d'ailleurs de Weiss Schwarz, qui est aussi assez stable et qui a fait finale d'ailleurs au World. Et j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, et la chance de jouer en première ronde, et étrangement, contre un des meilleurs joueurs d'Angel Beats d'Europe, qui se nomme Steven Mao, comme tu as si bien précisé. Et j'ai perdu lamentablement. Donc oui, quand même, je peux avouer qu'Angel Beats, c'est vraiment fort.
Voilà, donc au-delà de juste en fait d'avoir un deck super fort, il faut savoir qu'aussi bah, il y a toute la technique de jeu qu'il faut quand même développer à Weichschwarz. Donc c'est important de la développer. Et le moyen la meilleure de la développer, bah, c'est de jouer, hein. Finalement, il y a pas de secret. Et donc Tout à fait. maintenant, si je me souviens bien aussi, tu es passé un peu à une autre édition qui est assez connue, un animé qui est assez connu quand même dans le monde des mangas et des animés, qui est Shakuga no Shada. Donc, c'est ça. Oui, Shakugan no Shado, donc c'est un animé en 3 saisons et plusieurs extra movies Que je que me je recommande recommande. d'ailleurs. Comment? Moi, je le recommande, hein. Il est très très bien. On recommande, ouais. C'est vraiment un très bon anime en lui-même. Et le jeu en lui-même, le deck en lui-même est super fort, d'ailleurs en l'état d'ailleurs actuel. Et donc voilà, très 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 fort en matière de combo, etc. Très très stable. Voilà, je vous recommande d'ailleurs de le tester si vous avez aimé la série. Donc voilà. Et ben voilà, je pense que c'est pas mal. Donc beaucoup de nouvelles. Donc vous avez vu que en France, vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes joueur de sachez qu'il y a une communauté en France qui permet un peu de vous aider si vous avez besoin, qui s'appelle Games from Japan. Et n'hésitez pas à la contacter, même si vous êtes un peu dans les régions, parce que moi, par expérience, c'est ce que j'ai fait, hein. Ce qui a permis en fait de pouvoir amener donc cet événement un peu du 28 juin. Donc on espère que ça se passera bien, que les joueurs de Paris pourront revenir nous rejoindre bientôt et qu'on viendra les voir. En tout cas, on remercie Julien pour cette super vidéo, hein. On espère Merci que à tu toi. gagneras quelque chose au Portugal, hein. Soit pas AKB On espère. 049 et ce sera super. Ça marche. Allez, à bientôt et on se voit demain pour une prochaine vidéo. Ça marche. Ciao.